Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer notre histoire, les histoires de Roro, le récap de la semaine, les 3 premiers jours et même donner une prévision pour les derniers épisodes qui vont rester. Donc, je rappelle rapidement, c'est l'histoire de Rémi qui se remet avec une fille, mais avant de rencontrer cette fille-là, c'est qu'il venait d'avoir son concours, donc il a décidé de fêter. Donc c'est lors de la fête-là, il va croiser cette nouvelle fille qui s'appelle Sandra. Sandra, ils vont partir sortir ensemble pour leur première fois, et à leur première fois, on trouve Sandra morte à la veille, c'est-à-dire quoi, Rémi se réveille et trouve sa camarade qu'il a croisée à la veille morte. Donc du coup, ça a commencé à susciter beaucoup d'interrogations. Je dis, mais comment se fait-il qu'elle est morte? Donc les questions vont commencer à se raisonner. Étant donné que Sandra, qui est sortie avec Aurélie pour la première fois, elle est morte, et en analysant aussi, il se trouvait que Sandra a eu un copain qui est policier qui s'appelle Marc. Donc Marc fait 2 jours sans voir sa meilleure amie. En tant que policier, il va commencer à mener ses enquêtes pour pouvoir savoir où est passée sa camarade Sandra. Donc dans ces recherches-là, il va trouver que Sandra est avec Tasha. Donc Tasha, on ne sait pas en griffe qui est Tasha, mais dans la vraie vie, Tasha qui cache un secret. Au début, j'avais pensé que c'était l'ami qui était la cause, mais vu que Tasha est maintenant suspect numéro 1 de Marc, c'est que Tasha est parmi les filles les plus dangereuses. On voit ça dans les autres choses à voir en arrière. En continuant toujours notre histoire, Rémi a trouvé Sandra morte. Donc ils vont vouloir camoufler Rémi et puis Tasha vont vouloir camoufler le corps de telle sorte qu'ils puissent partir jeter le corps peut-être dans nos communes quelque part là-bas. Peut-être qu'on ne sache pas que c'est eux. Donc Rémi aussi va demander une voiture pour pouvoir transporter le cadavre. En attendant, Marc est en train de mener ses enquêtes de l'autre côté pour savoir où est passée sa conjointe, sa meilleure amie, Sandra. Donc dans les enquêtes, il va passer de gauche-droite et il va trouver que c'est avec Tasha. Donc Tasha va être suspect numéro 1. Étant donné que Tasha est suspect numéro 1, il va commencer à localiser le téléphone de Tasha et il va trouver ce qui s'est passé et où elle est exactement. Qui a analysé le téléphone, qui a tracé le téléphone de Tasha, c'est l'un des meilleurs amis qui travaille aussi dans la police. Il faudrait faire un big up pour nos policiers aussi qui ont l'habitude de tracer ces genres de choses-là. Ce n'est pas facile cette technologie-là, mais ils savent le manipuler. Mais parmi ces domaines-là, il y a des personnes qui sont spécialisées dedans. Donc merci, un big up, ils ont pu tracer et on connaît maintenant la résidence dans laquelle Tasha est. Et effectivement, si on trouve Tasha, c'est qu'on va trouver forcément Sandra. On se sont dit qu'à la veille, les deux étaient ensemble. Donc voici où l'histoire nous a mené jusqu'à présent à l'épisode numéro 3. Donc, étant donné que Rémi est quelqu'un qui est bien d'abord, mais s'est retrouvé dans un endroit, dans un confort et rien ne s'est passé. Il y a une chose aussi que je voulais souligner, c'est que Rémi s'est retrouvé dans la maison avec Tasha, les deux. Ils sont en train de planifier comment ils vont jeter le corps. Mais à leur grande surprise, c'est pas quel coup de foudre, les deux ont commencé à sortir ensemble. Voici l'histoire. Pourquoi les deux se mettent ensemble? Je ne sais pas comment l'attraction s'est faite, mais les deux ont commencé à sortir ensemble. C'est-à-dire que Rémi a sorti avec Sandra, elle est morte, et maintenant Rémi commence à sortir avec Tasha. Mais tu ne connais pas Tasha, tu ne connais pas ses antécédents. Elle a essayé même dans le film, elle a essayé de donner un peu quelques indices, mais elle n'a pas voulu savoir analyser, dire que tu ne connais pas mon antécédent. C'est qu'elle-même, là, elle se sentait coupable, elle était dans... Et même là, parmi dans l'épisode, là, il y a une partie où le regard qui s'est planté là, c'était tellement difficile à pouvoir cerner, mais on sait que c'est ça. Elle a vraiment zaï, elle a déconné à ce niveau-là. On sait que quand on analyse, moi particulièrement quand j'analyse, je sais que c'est Tasha qui est à la base et non l'ami, comme j'avais dit à la première vidéo, et non l'ami qui est à la base de la mort de Sandra. Aussi, il faudrait dire que toujours dans l'épisode 3, ce que ça nous a montré, c'est qu'étant donné que le téléphone a été localisé, alors Marc va se rendre dans la résidence. Et dès que Marc arrive, Marc croise au portail, c'est-à-dire à l'entrée de la résidence
automatiquement Rémi. Donc Rémi et Max se croisent et les regards vont commencer à se fixer. Et ce regard-là, quand ça a commencé à se fixer, en même temps, l'épisode s'est terminé. Mais avec ce regard déjà, je me mets à la place de Marc, le policier. Et c'est qu'il va commencer à vivre, puisqu'il a vu Rémi, donc il va se dire que Rémi est la personne qui sort avec Sandra. Donc automatiquement l'intuition va se faire sentir à la première connexion. Voilà pourquoi le regard était vraiment pointu et même le regard a duré. Voilà, le regard était vraiment pointu et le regard même a duré. Donc dites-moi ce que vous en pensez à l'épisode numéro 4 et 5. Mais pour ma part, je vais commencer à donner quelques finitions, comment l'histoire peut se terminer. Il faudrait dire que l'histoire peut se terminer sous l'influence de plusieurs stratégies. Tasha sera inculpée. Puisque même en analysant un peu la bande-annonce, on sait que Tasha a prononcé une phrase. Voilà, elle a prononcé, je lis la phrase, « Tu m'as dit que tu m'aimais, on a fait 3 ans ensemble. » 3 ans. Donc du coup, c'est Tasha maintenant qui fait sortir cette parole-là. Tu m'as dit que tu m'aimais, on a fait 3 ans ensemble, 3 ans. C'est que effectivement Tasha était avec le policier, Mac. Et par malentendu, par des choses qui ont mal tourné, on va connaître, on va savoir évidemment que les deux là étaient ensemble dès le départ. Aussi, ce que je peux dire, c'est que dans l'histoire du policier Mac, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que à la résidence, toujours en analysant la bande-annonce, lorsque la bande-annonce passait, on a vu que Mac est rentré et Mac a trouvé Rémi et puis Tasha dans la même chambre. Voilà, dans la même chambre. Et Rémi a commencé à avouer pour dire ne me tue pas, je suis le seul enfant de ma famille. Donc en analysant cette parole, on peut dire que Mac va retrouver effectivement Rémi et puis Tasha dans la maison et même le corps de Sandra dans la maison. Et même en analysant à la suite, on sait que puisque Tasha l'a fait, Tasha a tué Sandra à cause de l'amour, bien par amour, de telle sorte qu'elle avait pour l'autre. Donc du coup, en analysant ça, on peut savoir que le policier là sur le coup, il sera corrompu. Puisque si l'affaire là s'en va en justice, il va se trouver qu'il sera aussi inculpé. C'est à cause de toi que cette fille là a tué l'autre par jalousie. Donc du coup, ton histoire là, c'est pas clair. Donc pour se protéger, je crois qu'à l'épisode 4, beaucoup de choses vont se révéler, mais je crois qu'à l'épisode 4, ce qui peut se révéler un peu probable, c'est que le policier là va se sentir tellement un peu dans l'obligation de pouvoir les aider à évacuer le corps. Puisque si l'affaire s'en va loin, il risque de gâter son travail. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans cet 3e épisode là. Vraiment, il y a trop de suspense, il y a trop de choses à pouvoir connaître, à pouvoir gérer dans ce niveau là. Donc vraiment, voici l'histoire qui se termine. On rendez-vous demain pour l'épisode numéro 4.